Hello everyone, so this is week 2, day 1. So there are a couple of things I would like to tell you before we start working. First thing, I was thinking about the way you work at home. Maybe you should remember that you don't have to print all the documents that I sent you. You can maybe use your screen and then copy the sentences and the words and all the activities on your English notebook. You can write the date, week 2, day 1, for example, and then write your exercises directly in your notebook. You don't have to print, because if you print all the documents, I think it's a waste. It's not very good for the environment. I've seen on the news that the epidemic, the virus outbreak, has one good consequence on the planet, is that we use our cars less, and we reduce our carbon emissions. So this is at least one good point about the epidemic. So maybe we shouldn't waste paper printing everything that we receive. Just a thought that I wanted to give you. Second thing, I would like you to remember that you can use the Big Challenge site to practice. You remember, even if you're not going to take part in the Big Challenge, you can go to the website bigchallenge.com, then you look for the game zone and you can play for free. You don't have to register, you don't have to subscribe, you don't have to pay for anything, so you should do this. And the third thing I want to tell you is that I'm going to try to adopt a new organization for your work, because I have noticed that I send you too many files and it's going to be difficult for you and for your parents to plan your homework. So I'm going to try and send you just one file a day, a PDF file a day, and if I have time to do it, a YouTube video when I can do it. Okay, so maybe you will receive less papers. You won't have to print so much, and it will be easier for you to plan your homework. Allez, en français rapidement. Donc je vous demandais dans un premier point de tenter de ne pas trop imprimer tout ce que je vous envoie, parce que c'est peut-être un petit peu dommage de gaspiller beaucoup de papier. On a une bonne conséquence de l'épidémie, c'est que on a énormément, nous les humains, réduit nos émissions de carbone dans l'atmosphère. Donc ce serait dommage de compenser ça de manière négative en imprimant trop de papier, je pense en tout cas. Donc essayez de travailler directement sur l'écran et vous recopiez vos phrases directement dans votre cahier en mettant la date du jour. Deuxième chose que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas, allez vous entraîner sur le site du Big Challenge, www.bigchallenge.com. Vous faites la Game Zone, elle est gratuite, vous n'avez pas besoin d'être inscrit, et vous n'avez pas besoin de vous être inscrit au Big Challenge non plus avec moi. Ceux qui sont inscrits, j'espère qu'ils s'entraînent plus, mais même si vous n'êtes pas inscrit, entraînez-vous, vous avez des niveaux, vous pouvez vous entraîner au niveau 6e, 5e, 4e, 3e, vous n'avez qu'à aller sur le site et vous entraîner, donc c'est un complément, je pense, intéressant aussi pour vous entraîner. Et puis la troisième chose aussi que je voulais vous dire, c'est que j'ai décidé d'essayer d'organiser un peu mieux ces envois. On est tous en train de découvrir une nouvelle manière de travailler. J'ai remarqué en refaisant le point que je vous envoie beaucoup trop de documents différents. Donc je vais essayer de tout regrouper par séance sur un même document. Donc il y aura la correction de l'exercice précédent et le travail pour la prochaine fois. Ça n'est pas facile de bien organiser tout ça, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser et à anticiper. Donc je vais faire de mon mieux pour que vous ne receviez qu'une feuille, qu'un document, pas une feuille, mais au moins un document PDF par séance, avec, quand j'ai le temps d'en faire, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, une vidéo à laquelle vous reportez pour aussi avoir la prononciation et puis un exercice de compréhension orale. Voilà, alors on va commencer à corriger le travail pour aujourd'hui. Allez, un grand classique de la grammaire en anglais. C'est important pour vous, en troisième, de bien faire la distinction entre les deux temps, le present perfect et le prétérit. Alors le prétérit, on l'a déjà bien vu, vous vous en souvenez.
On s'en sert pour parler d'une action qui est souvent datée, et qui est dans le passé et qui est terminée. Donc ça se construit avec la base verbale à laquelle on rajoute ED simplement à toutes les personnes. C'est beaucoup plus simple que le français. Ou alors, la seule difficulté, c'est qu'il y a des verbes irréguliers. Cela, il faut les connaître. C'est la deuxième colonne du tableau. Bon, par exemple, I lived in Australia in 2019. Un exemple de verbe régulier. Et I went to the USA last year. Un exemple de verbe irrégulier, le verbe go, qui donne went au passé. On utilisera pour le prétérit l'auxiliaire did dans les questions et didn't dans les phrases négatives. Pour le present perfect, là c'est pas une action vraiment passée, c'est plutôt une action qui a encore un lien avec le présent. On fait un bilan présent de toute une période jusqu'à aujourd'hui, ou alors on tire une conséquence dans le présent de quelque chose qui a lieu dans le passé. Donc il faut bien retenir present perfect, c'est-à-dire que c'est relié au présent. Ça se construit de la manière suivante, l'auxiliaire have, qui est conjugué au présent, donc soit have, soit has à la troisième personne du singulier, suivi du verbe au participe passé. Alors le participe passé, c'est ED pour les verbes réguliers, et c'est la troisième colonne à apprendre par cœur pour les verbes irréguliers. Deux exemples, I have lived in France and in Spain. Dans ma vie, je dis pas quand, mais dans ma vie, j'ai vécu en France et en Espagne. Et pour un verbe irrégulier, I have done my English homework. J'ai fait mon travail. Je dis pas j'ai fait mon travail hier à 7h, je dis j'ai fait mon travail, donc maintenant mon travail il est prêt, je peux corriger. Voilà, donc on corrige les exercices. L'exercice 2, donc c'était le premier exercice de la fiche que je vous ai envoyé. Sentence A, we have studied literature at school. We have studied literature at school. Dans ma vie, dans notre vie, on a fait de la littérature à l'école. On ne dit pas quand, on dit juste j'ai fait ça dans ma vie. Petit B, Jimmy has worked as a paperboy. Jimmy a travaillé en tant que livreur de papier. Paperboy aux États-Unis. I'm sure you've seen that in movies. You can see generally a teenager throwing the papers to the different houses in the States. Donc un livreur de papier qui souvent est en vélo et qui jette le journal dans les jardins des maisons, les jardins ou les pas de porte des maisons américaines. I have watched American series. I have watched American TV series. Donc dans ma vie, je dis pas quand non plus, c'est j'ai déjà fait ça, de regarder des séries américaines. D. Jimmy has played the guitar for 4 years. Jimmy has played the guitar for 4 years. Donc il a joué de la guitare pendant 4 ans. C'est quelque chose qu'il a fait dans sa vie, on ne sait pas quand. Remember, for 4 years. For, ici, veut dire pendant 4 ans. Pour donner une durée avec un nombre derrière, on va utiliser la préposition for, pendant 4 ans. I have organized concerts at my school. J'ai organisé des concerts dans mon école, donc c'est quelque chose que j'ai dans mon expérience. Et enfin, Jimmy has bought a bicycle. Jimmy has bought a bicycle. Il a acheté un vélo, donc dans le présent, maintenant il a un vélo. Il peut se servir de son vélo. Voilà pour le present perfect. Rappelez-vous que c'est have à toutes les personnes pour l'auxiliaire, sauf has à la troisième personne du singulier. Maintenant, on passe à la correction de l'exercice 3. Alors, ce qu'il faut faire pour bien relier les phrases, c'était facile, mais ce qui est important, je pense, c'est de bien comprendre, grâce à cet exercice, la valeur du present perfect et du prétérit. Donc, il fallait bien regarder le temps dans la question et le temps dans la réponse. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose, il fallait se demander, est-ce qu'on est relié au présent? Est-ce que c'est encore en lien avec aujourd'hui, avec maintenant? Dans ce cas-là, ce sera le present perfect. Ou est-ce qu'on est en train de parler d'une action passée qui n'a plus de lien avec le présent, qui est vraiment au passé? Et dans ce cas-là, ce sera le prétérit. So, A, have you seen many Sofia Coppola films? No, I haven't. I've only seen one. Donc, vous voyez, j'ai mis en gras la marque du present perfect, have plus seen. Donc pour le present perfect du verbe see, troisième personne, pardon pas troisième personne, troisième colonne des verbes irréguliers, see, saw, seen. On n'est pas au prétérit, on est au present perfect, donc troisième colonne, le participe passé.
What's the matter? I've lost my purse. What's the matter? I've lost my purse. What's the matter? Vous connaissez la phrase, on l'a déjà vue ensemble. Qu'est-ce qui va pas? Quel est le problème? Réponse, I've lost my purse. Donc, on utilise le present perfect. I have lost. On peut contracter en I've. Lost, bien sûr, le participe passé de lose, que vous connaissez en général. Donc, la troisième colonne. Donc, vous voyez que là, on a une question au présent. Qu'est-ce qui va pas? Ben, ça va pas parce qu'à un moment dans le passé, j'ai perdu mon purse, mon porte-monnaie. Donc, là, on a bien le present perfect pour indiquer une conséquence présente de quelque chose qui s'est passé dans un passé plutôt récent. You look tired. I've worked so hard for my exams that I'm exhausted. Donc, encore une fois, là aussi, hein, have plus participe passé, c'est un participe passé régulier, donc ED, I've worked. Donc, il a tellement travaillé pour ses examens qu'il est exhausted, il est crevé, il est épuisé, exhausted. Donc c'est encore une fois une conséquence présente de quelque chose qu'il a fait dans le passé. Et la conséquence, c'est qu'il a l'air fatigué. You look tired. Petit D, what do you think about this book? It's the best book that I have ever read. On a fait des phrases déjà comme ça, hein, pas mal en classe ensemble. I have ever read. C'est le meilleur livre parce que là, on a déjà vu le superlatif ensemble. That I have ever read. Have read. Rappelez-vous la prononciation du participe passé de read, ça change et ça devient red. Comme la couleur, ça se prononce comme la couleur. Mais ça s'écrit pas pareil, bien sûr. I have read. Et ever veut dire jamais, mais dans une phrase affirmative, que j'ai jamais vu, que j'ai vu dans toute ma vie. Donc là, on a le present perfect parce que c'est je regarde sur toute ma vie, et dans toute ma vie, j'ai lu plein de livres, et celui-ci, c'est le meilleur livre que j'ai lu. Donc, present perfect. When did you discover slam poetry? Last year, we went to a slam session in town. Donc là, c'est un peu plus simple, je pense, parce qu'on a la question qui est au prétérit. On le voit tout de suite avec l'auxiliaire did. Donc on parle d'un moment dans le passé. Et la réponse, l'année dernière. Donc on est bien dans le passé, on n'est plus relié au présent. En tout cas, on ne désire plus relier ça au présent. Et on dit, last year, we went to a slam session. Donc on est allé voir une session de slam en ville l'année dernière. Went, bien sûr, prétérit de go. Même chose pour le petit f. When did you last see Sarah? Quand est-ce que tu as vu Sarah pour la dernière fois? C'est intéressant cette phrase pour la dernière fois. En anglais, on va pas s'embêter à dire for the last time. On va plutôt dire last juste devant le verbe. When did you last see Sarah? I saw her yesterday. Donc là, on est au prétérit. J'ai vu Sarah hier. Donc pas de problème. Hier, ça marque bien le passé. Donc on met le verbe see. Deuxième colonne du verbe irrégulier qu'on connaît par cœur. I saw. When did you last see Sarah? I saw her yesterday. Voilà pour la correction du travail. Et puis c'est tout. Goodbye everyone.